Ça va bien, merci. J'espère que vous aussi. Bon, on va commencer. Aujourd'hui, c'est le premier live de cette année. J'espère que le premier de plusieurs, qu'on puisse travailler ensemble pendant longtemps et avec plusieurs sujets différents. Bonsoir tout le monde. Ce soir, surtout, je m'aurais remarqué donc une bonne année. Je souhaite une bonne année à tout le monde. C'est le 4 janvier, oui, mais je vous répète, c'est notre premier live de cette année. Donc, je vous souhaite une excellente année, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'apprentissage. Ce soir, on va travailler le passé simple. C'est le ton qu'on avait sauté. Moi, j'avais sauté. Donc, ce soir, on va travailler avec le passé simple. Surtout, pour ceux qui sont nouveaux là, et pour ceux qui sont là depuis un certain moment, n'oubliez surtout pas, il a ma chaîne YouTube aussi, c'est le même nom. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement à ma chaîne. Et là-bas, il y a la playlist live enregistrée. Pourquoi j'insiste? Très bientôt, on va commencer avec des exercices plus approfondis, avec des textes, avec de la compréhension écrite. Donc, j'aimerais bien que vous soyez bien préparés. Pour cela, on a déjà travaillé avec plusieurs tons verbaux. Surtout les soirs, parce que le matin, je recommence. Le matin, c'est le week-end, donc c'est samedi, dimanche. Donc, je recommence. Mais surtout, si vous êtes là, si vous avez raté, par exemple, certains tons verbaux, je vous recommande fortement donc de vous abonner donc à ma chaîne YouTube, d'aller sur live enregistré et chercher les sujets, par exemple. Je ne sais pas, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, le conditionnel. Donc, tous ces tons-là, on était déjà travaillés. Il manquait donc le passé simple qu'on va travailler aujourd'hui pour qu'on puisse aller vers des défis un petit peu plus difficiles. Donc, l'objectif, c'est ça. Je vous rappelle encore qu'il y a un agenda du français qui est disponibilisé. C'est un agenda payant, mais qui vous permet, par exemple, d'avoir un sujet différent à chaque jour de l'année. L'objectif, c'est pour les gens qui sont au niveau débutant, et surtout une personne qui veut vraiment étudier, mais qu'il manque un guide, quelque chose pour vous aider. Et il y a les groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp est réservé justement pour ceux qui ont acheté l'agenda. Donc, sinon, si j'ajoute tout le monde sur un groupe WhatsApp, je ne fais plus rien de ma vie. Donc là, ça serait vraiment trop difficile. Mais pour ceux qui ont acheté ou qui achètera l'agenda, donc il y a le groupe exclusif sur WhatsApp. Mais, bonsoir à tous, on va commencer. Ce soir, on travaille avec le passé simple. Pourquoi? Parce qu'il nous manquait ces tons-là. Le passé simple, comme le nom l'indique, on travaille avec le passé. C'est un ton simple, c'est-à-dire qu'on utilise seulement un verbe conjugué. Et à quoi ça sert? Quand est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on le retrouve un petit peu partout? La première question, le passé simple donc, il est utilisé surtout à l'écrit. Donc, c'est-à-dire qu'au quotidien, on a certaines expressions. Bien évidemment, ça dépend de notre interlocuteur. Si c'est quelqu'un de plus érudit, plus cultivé, donc là, on utilise un petit peu le passé simple. Mais je vous avoue que ce n'est pas normal d'utiliser pour s'exprimer à l'oral. Par contre, c'est bel et bien les tons du récit. Et là, on l'utilise beaucoup dans les romans, dans les biographies en général, pour raconter un fait historique, pour raconter les faits, les contes de fées, en général les fables. Donc là, c'est très très courant de rencontrer le passé simple. Ce matin, je vous ai partagé une petite vidéo qui vous indiquait que c'était les sujets de ce soir. Je vous ai cité Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est un livre qu'il a écrit presque tous les tons au passé simple. Pourquoi? Parce que c'est le Petit Prince qui est en train de raconter ses mésaventures en général, donc son histoire. Donc, on utilise le passé simple. Et je ne sais pas si vous aimez bien les séries. Il y a une série récente, c'est une série anglaise, américaine, mais que si vous regardez en français, le premier épisode, c'est super joli parce que moi, vraiment, je regardais deux fois parce que j'ai bien aimé le passé simple, qui c'est Les Anneaux du pouvoir. Donc, c'est The Rings of Power. Donc, c'est super de regarder le premier épisode en français. C'est vraiment génial pour bien écouter le passé simple. Donc, c'est une petite recommandation si vous avez envie de regarder quelque chose avec le passé simple en français. Bien.
La deuxième question, c'est que, d'accord, une fois qu'on n'utilise pas beaucoup le passé simple pour s'exprimer à l'oral, donc qu'est-ce qu'on utilise à sa place? On utilise surtout le passé composé et l'imparfait. Quelle est la différence principale entre le passé simple et le passé composé? Le passé simple, quand on l'utilise, normalement, il indique une rupture avec le présent, tandis que le passé composé, il évoque plutôt des événements passés, mais qui sont connectés encore au présent. Le passé simple, surtout, on le rencontre dans le style écrit en général, dans les romans et tout ça, tandis que le passé composé, on l'utilise plutôt au quotidien, dans les conversations, mais aussi dans des textes. Donc il y a cette différence entre les deux. Surtout, ce fait-là que le passé simple, normalement, il y a cette rupture avec le présent. D'accord, donc on sait déjà que c'est un temps simple qu'il a utilisé pour parler du passé, qu'on utilise seulement un verbe conjugué et qu'on sait aussi qu'il n'est pas très utilisé à l'oral. D'accord, mais comment est-ce qu'il est formé? Quelle est son structure? Et comment est-ce qu'on l'identifie? La première chose, c'est que, tout d'abord, on sait bien qu'on a 3 groupes de verbes en français. Mais par rapport au passé simple, on a 4 terminaisons différentes. Donc c'est pour ça qu'il est plus difficile. Moi, franchement, en tant qu'une personne qui utilise le français au quotidien, tous les temps, j'évite le passé simple. C'est pour ça que j'hésitais vraiment de vous expliquer pourquoi. Surtout pour une personne qui est au niveau débutant et qu'elle commence à apprendre plusieurs temps verbaux différents, le passé composé, il y a une caractéristique assez simple qu'on a besoin de savoir. Quel est l'auxiliaire? Être ou avoir au présent plus un participe passé. Et c'est tout. Quand on a le passé simple, il y a plusieurs terminaisons qui peuvent peut-être mélanger avec d'autres temps verbaux, surtout le présent et l'imparfait. Donc faites vraiment attention à ça et je vous recommande fortement. C'est important? Oui. Pourquoi? À cause surtout de la littérature. Par contre, si vous étiez en train de commencer à étudier le français, évitez le passé simple pour l'instant et privilégiez surtout le passé composé et l'imparfait qu'on utilise beaucoup plus au quotidien. Par rapport à la série que je citais ici, c'est une série américaine, hein, c'est Les Anneaux du pouvoir. Mais je vous recommande vraiment que vous regardiez le premier épisode en français. Donc là, vous allez bien trouver le passé simple. Bien, mais on commence. Du coup, on a le premier groupe. Normalement, on a le verbe qui finit en ER. Donc là, c'est simple. Et quel est le côté positif par rapport à ça? Quand on a les verbes du premier groupe en ER, on peut dire comme ça, des terminaisons régulières, c'est-à-dire qu'elle ne va pas trop changer. Donc, on aura les terminaisons AI, AS, A, ensuite am, at, R. Ça, c'est par rapport aux verbes qui finissent en ER. On sait très bien que le verbe aller, c'est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. Pourtant, par rapport à la règle, donc on pourrait dire que c'est le premier groupe plus le verbe aller. Donc, lui aussi, il entre dans cette règle ici. D'accord? Donc, le verbe aller, il appartient au troisième, sauf qu'ici, il a cette même terminaison. OK? Par rapport au premier groupe. OK? Ensuite, on a les deuxièmes groupes des verbes réguliers. Ici, je parle seulement de verbes en IR qui appartiennent au deuxième groupe, car on sait bien qu'il y en a certains verbes qui finissent en IR, mais qu'ils appartiennent au troisième groupe. Donc, par rapport à ces verbes-là, en IR du deuxième groupe, on aura les terminaisons qu'on peut dire aussi régulières. Donc, deuxième groupe, en IR, on aura les terminaisons. Juste un instant, je reprends mes petites notes. Donc, on aura les terminaisons IS, IS, IT, IM, IT et IR. Donc, vous voyez qu'ici,
Surtout ici, ça nous fait penser du premier groupe au verbe avoir, au moins au singulier. Hein. Et ici, ça mélange bien avec le verbe conjugué au présent. C'est pour ça que j'aime pas trop le passé simple. Parce qu'au singulier, donc, c'est plus difficile. OK? Ensuite, on a les troisième groupes. Et qu'est-ce qu'on a au troisième groupe? Tout ce qu'on a de reste, c'est-à-dire tout le verbe irrégulier. Donc ici, on aura des terminaisons. On. Donc au troisième groupe, on a IR, mais on a aussi en RE. En général, on peut avoir plus d'une terminaison. Donc, je ne vais pas mettre ici des vents directement. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer quelles sont les situations qu'on utilise les terminaisons. Donc, on peut avoir les terminaisons INS, INS, INT, INMES, INTES et INRENT. Ça, c'est une des possibilités, mais ce n'est pas la seule. On peut encore avoir la terminaison avec IS, IT, IM, IT, IR. Vous voyez que cette terminaison ici et celle-là, c'est la même, n'est-ce pas? Donc, on a la même. Et bien évidemment, on a encore une autre terminaison avec U. Donc, on a encore la terminaison ON. US, US, UT, UM, UT, UR. C'est-à-dire que si on pense que celle-ci et celle-là, c'est la même chose, on a 4 sortes de terminaisons différentes. C'est pour ça que c'est différent. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. Si vous pensez bien, quand on étudie le passé composé, on a besoin d'être et d'avoir, c'est simple. Et ensuite, on a besoin du participe passé, c'est tout. Et là, on a déjà une action au passé. Du coup, est-ce que je pourrais remplacer, par exemple, le passé simple par le passé composé? C'est exactement ce qu'on fait au quotidien. Ah, mais il y a des petites exceptions qu'on ne peut pas utiliser en tel que synonyme. Je suis d'accord. Mais la plupart du temps, oui, on peut remplacer. Donc, c'est beaucoup plus simple, dans ces cas-là, d'utiliser le passé composé. Une fois de plus. Ah, mais j'ai beaucoup de difficultés avec le passé composé. Je comprends. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de participes passés à apprendre. Par contre, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup plus vite, qu'on apprend presque par cœur. Donc là, dans ce sens, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Bien. Donc on sait déjà, c'est un temps simple, il y a juste un verbe conjugué. Il est utilisé surtout pour raconter quelque chose au passé, fini dans le passé, qu'il y a une rupture avec le présent et qu'on a plusieurs terminaisons différentes. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On conjugue un petit peu pour qu'on voit vraiment la terminaison selon le verbe. Et ensuite, on essaye de former des phrases avec. OK? Voilà. Une fois de plus, je vais tourner la page pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Je vous laisse faire. Donc, ici, pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite donc à vous abonner aussi à ma chaîne et surtout à aller sur live enregistré pour commencer. J'ai vu quelqu'un qui a dit « j'ai rien compris ». Pour cette personne, je vous invite à commencer depuis le premier live. Comme ça, vous allez... Il faut connaître bien connaître le présent pour apprendre le passé composé. Il faut bien savoir le passé composé pour apprendre le passé simple. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines règles que c'est plus facile de se baser sur un autre ton verbal. Et là, on a, pour la plupart du temps, on sait le pourquoi du fait d'être en train d'utiliser, par exemple, une terminaison quelconque au lieu d'une autre. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple dans ces cas-là. OK? Bien. On commence donc. Ici, j'ai noté, pour faciliter, pour ne pas perdre du temps pour noter les sujets, je vais commencer avec un sujet, un verbe plus simple du premier groupe, et au fur et à mesure, on va voir surtout les exceptions. C'est ça qui nous intéresse le plus. Pourquoi? Parce que si je sais conjuguer un verbe, je peux élargir cette règle pour la plupart des verbes de ces groupes-là. Donc, je vais ajouter ici à côté pour l'instant, pour qu'on voit les terminaisons.
Je vais prendre un verbe du premier groupe. Par exemple, le verbe qu'on utilise le plus, c'est le verbe parler. Donc, si je prends ici le verbe parler, qu'est-ce que je fais avec lui pour retrouver donc le passé simple? La première chose, je supprime la terminaison ici, ER, du verbe, et ensuite j'ajoute la terminaison, tout simplement. Donc, allez-y, on conjugue ensemble. Donc, quelqu'un m'a envoyé au passé composé, au futur, mais là, donc, on aura je parlais, je parlais. Donc, tout simplement, je parlais. Merci. Donc, je parlais. Ensuite, on aura tu parlas, tu parlas. Je vous rappelle que par rapport au AI, je vous ai partagé aussi une petite vidéo par rapport à la prononciation en montrant justement qu'il y en a deux accents régionaux. Du coup, on peut avoir par exemple je parlais ou je parlais. Dans ces sens-là, la prononciation, elle est différente, mais c'est par rapport à ça, ok? Donc, je parlais, tu parlas, il parla, il parla. Donc, ici, surtout par rapport à nous, n'oubliez pas qu'on a le A avec un circonflexe sur le A. Donc, nous parlons, nous parlons. Vous aussi, il y a un accent circonflexe. Donc, vous parlâtes, vous parlâtes. Ils, elles parlèrent, parlèrent, parce qu'on a un accent grave. Donc, parlèrent. Parlèrent. C'est différent, comme je vous ai dit. Donc, je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Donc ici, je vous rappelle, c'est la terminaison du passé simple. Donc, voilà. Par rapport à la prononciation, je suis d'accord, c'est beaucoup plus différente de ce qu'on nous sommes habitués. Surtout parce qu'on entend beaucoup moins. Donc, c'est aussi une explication par rapport à ça. Mais voilà. Quel est le côté positif? Que la plupart des verbes sont comme ça. On va essayer de faire avec un deuxième verbe, justement pour reprendre la terminaison. D'accord? Donc, par exemple, le verbe aimer. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle. Donc ici, on peut utiliser, justement, on va faire élision par rapport au je. Donc, la même chose, je garde, ici c'est mon radical, ER c'est ma terminaison. Donc, j'aimais, ah mais ça me fait penser plutôt à l'imparfait, plutôt au futur, surtout l'imparfait, parce que j'aimais, la différence c'est qu'à l'imparfait, il y a le S à la fin. Je suis d'accord, la terminaison c'est très proche et la prononciation c'est la même, mais avec des fonctions différentes. Donc, tu aimas, il aima. Nous aimâmes. Vous aimâtes. Ils aimèrent. Ils aimèrent. Donc, j'aimais, tu aimas, il aima, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent. Donc voilà, vous voyez que oui, je suis d'accord que c'est assez différent. Ok? Quels sont les verbes qu'on doit faire attention, surtout par rapport au premier groupe? Surtout, n'oubliez pas, je vois que quelqu'un est en train de faire une remarque ici, AI se lit et. Je vous ai partagé une petite vidéo hier et une autre aujourd'hui. La prononciation de A plus I en français, elle peut varier énormément et surtout, il y a les accents régionaux. Donc, si vous êtes habitué plutôt avec une prononciation, ce n'est pas parce que vous avez tort, c'est votre prononciation, mais elle peut varier. Donc, attention quand on fait des corrections par rapport à la prononciation d'une autre personne. On a notre accent et ça appartient à chaque personne, c'est individuel. Donc, voilà, donc quels sont les verbes qu'on doit faire attention? Des verbes qui finissent avec CER, GER et GUER. Donc COR, GER et GUER. Pourquoi? La première chose, on doit faire attention car on a une petite règle. Quand on a des verbes qui finissent avec COR, par exemple ici, le verbe commencer.
Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a CER. On a une règle qui nous dit que CE et CI, il n'y a pas de cédille. Tandis que ça, su, on en a. Donc, il faut faire attention à quoi là? Parce que si j'ai ma voyelle A et A, et juste ici que j'ai les E, donc c'est-à-dire que du G jusqu'à vous, on aura une cédille. Donc, on aura je commençais. Pour ce qui arrive maintenant, nous sommes en train de travailler le passé simple. C'est différent parce que normalement, on ne travaille surtout pas à l'oral. Donc, la prononciation, elle est différente. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les temps. Donc, j'ai commencé, tu commenças. Donc aussi, avec c'est dire. Ensuite, on a il commença. Nous commençons. N'oubliez pas l'accent circonflexe, ça fait partie de la terminaison. Ensuite, vous commençâtes. Ils, elles commencèrent. Ici, on revient avec le C, mais pas de C dire. Pourquoi? Parce qu'il y en a C plus E. Donc ici, c'est le E, parce qu'il y a un accent grave, commencèrent, mais C ici ne prend pas le C dire. Donc c'est pour ça que c'est différent. Okay? Le radical, c'est tout ce qui vient avant ER. Donc ici, c'est jusqu'au C, en sachant que quand on a ça, so et su, on a le C dire. Quand on n'a pas ce ici, il n'y a pas de cédille. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est une règle, en fait. Par exemple, merci. Merci, c'est toujours c'est, il n'y a pas de cédille. Pourquoi? Ce ici ne prend pas le cédille. Donc, c'est une règle. Donc, pour ceux qui arrivent après, qui disent « Ah, mais c'est différent », oui, c'est le passé simple. Mais c'est justement pour vous montrer que quand on a donc deux verbes qui finissent en CER, donc là, c'est vraiment différent et on les retrouve surtout dans les styles écrits, dans les romans, dans les contes, dans les bibliographies. Donc, c'est plutôt des récits historiques. C'est assez courant. Hein? Donc, à l'oral, ce n'est pas si courant. Ensuite, deux verbes, quelqu'un avait demandé ici le verbe manger. Le verbe manger, c'est une exception aussi. Pourquoi? Parce que la terminaison, c'est avec GOR. Donc, ici, quand on a, par exemple, manger, qu'est-ce qu'on a appris? Que normalement, on garde les E, car si on a après une voyelle, on aura les sons manga et pas manja. Donc, pour avoir ces sons manja, ici, le radical, au lieu de arrêter ici, on va arrêter au E à la fin. Donc, on aura je mangeais, mais avec E-A-I, je mangeais. Tu mangeas, avec E-A-S, tu mangeas. Il mangea. Nous mangeâmes. Vous mangeâtes. Et là, pour la troisième personne du pluriel, il faut faire attention car ici, on a déjà une voyelle E différente. Donc ici, on n'a pas besoin de répéter. Donc ici, on le garde normalement. Donc, ils mangèrent. Je vous répète, surtout pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les autres temps verbaux, surtout le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, évitez le passé simple, au moins pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça commence à mélanger tout dans la tête. Donc, on commence à penser, ah oui, mais ça vient d'où cette terminaison? C'est quoi cette prononciation? Pourquoi c'est si différent? Donc, c'est pour ça, parce qu'on n'utilise pas vraiment pour s'exprimer à l'oral. Mais surtout, je vous invite aussi à lire. Plus vous lisez, plus vous vous habituez avec les terminaisons. Donc, on a déjà des verbes, entre guillemets, normaux, hein,
Pourquoi? Parce que ça ne change pas. On a les exceptions avec CER, on a les exceptions avec GER et on a des exceptions avec GUER. Par exemple, le verbe conjuguer. Le verbe conjuguer. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut garder le U, mais vous voyez par rapport à la prononciation que ça ne change pas beaucoup. Donc, j'ai conjugué, je conjuguais. Donc ici, avec U, j'ai conjugué. Pardon, il n'y a pas de S, vous voyez, moi-même je me trompe parfois. Pourquoi? Parce que c'est très proche de l'imparfait par rapport à la prononciation. Donc, je conjuguais, tu conjugas, tu conjugas, il conjuga. Nous conjugâmes, vous conjugâtes, ils conjuguèrent. Parfois, je vous dis, moi aussi je me trompe, il manque le U. Pardon. Conjuguèrent. Oui, pourquoi je me trompe? Parce que vraiment, je ne suis pas habituée à utiliser tous les temps le passé simple, moi non plus. Donc ici, quelle est la différence? Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Il y a un petit U toujours après le G. Donc conjuguer, conjuga, conjuga, conjugam, conjugate, conjuguèrent. Donc désolé, moi parfois je me trompe aussi parce que ça vraiment c'est au-delà de ce qu'on utilise au quotidien. Donc c'est pour ça. Mais voilà, donc le verbe en CER, qu'il faut ajouter le CDI sauf à la troisième personne du pluriel. Le verbe en GER, qu'il faut garder les E, sauf à la dernière personne, parce que là-bas, on a déjà les E accentués. Et ici, qu'il faut donc garder les U, qui fait partie de notre radical. Toujours, ok? Voilà. Le passé simple, c'est surtout un temps du récit, quand on raconte quelque chose fini fini dans le passé et qu'il y a une rupture avec le présent. Donc quelque chose vraiment qu'il a eu lieu dans le passé, qui n'a plus aucun rapport avec le présent. Donc, on utilise le passé simple. Où est-ce qu'on le retrouve? Surtout dans les romans, surtout dans les livres. Pas vraiment au quotidien. On a certaines expressions, oui. Il y a des personnes qui aiment bien utiliser le passé simple pour se passer pour de... C'est pas se passer pour une personne cultivée, elle est cultivée vraiment, mais qui aime bien utiliser, oui. Mais surtout, est-ce que c'est normal de s'utiliser du passé simple au quotidien? Pour s'exprimer à l'oral, non. On l'utilise vraiment, par exemple, quand nous sommes si vous êtes en train de faire vos études, quand on est en train d'écrire, par exemple, un mémoire, donc là, on l'utilise. Pourquoi? Parce qu'on fait des citations, on raconte des histoires au passé, donc là, on utilise le passé simple. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, on utilise surtout le passé composé. Ils ont, dans ces cas-là, dans ces sens-là, ils ont la même fonction, c'est raconter quelque chose, une action finie dans le passé. Si on peut remarquer qu'il y a une différence plus forte, c'est parce que le passé composé, on s'exprime beaucoup plus à l'oral et on l'écrit, on l'utilise aussi à l'écrit. Et surtout, car le passé composé, normalement, il y a encore un rapport avec le présent. Donc, il y a cette différence entre les deux. D'accord? Bon, pour que je ne répète pas tout, pour les gens qui sont arrivés maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ce live, il sera disponibilisé à partir de demain. Ok, dans la playlist live enregistrée. Et surtout, j'insiste, si vous avez des difficultés avec les autres temps verbaux, ne commencez surtout pas par le passé composé. Commencez avec le présent, ensuite regardez le passé récent qui c'est très très simple. Ensuite, vous commencez à comprendre le passé composé. Ensuite, vous faites l'imparfait. Ensuite, le plus parfait par rapport au temps du passé. Et seulement à la fin, vous faites le passé simple. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins utilisé. Ok? Je vais faire en ordre parce qu'ici, je commence à conjuguer n'importe quel verbe pour l'instant et je mélange tous les temps verbaux. À la fin, ça sera moins compréhensible. C'est déjà un temps difficile. Donc, j'essaie de garder un certain ordre justement pour faciliter la compréhension. Je commençais avec le verbe du premier groupe, ensuite les exceptions. Ici, c'est important parce que quand on conjugue au présent, par exemple, on a des exceptions avec des verbes en TOR, avec des verbes en LOR ou avec des verbes en
Y-E-R. Pourquoi? Parce qu'on peut soit doubler le T ou le L, on peut ajouter un accent aigu ou un accent grave surtout dans le radical. Ici, non. Les différences, c'est surtout avec COR, GER et G-U-E-R. Le reste, c'est à peu près simple. Donc, si vous savez bien conjuguer un verbe, vous savez presque tous les verbes du premier groupe. D'accord? Donc, pensez surtout aux exceptions. Bien. Maintenant, on va commencer à conjuguer les verbes du deuxième groupe, en sachant qu'on a des verbes en IR qui appartiennent à... Attention, je reviens juste un petit peu. On sait, il y en a vu ici, qu'on a les verbes en ER qui ont tous la même terminaison et qui, plus le verbe aller. Le verbe aller, il finit en ER, sauf qu'il appartient au troisième groupe. C'est un verbe irrégulier, sauf qu'il entre dans la règle ici, c'est-à-dire que la terminaison sera la même. C'est pour ça que je vais conjuguer donc le verbe aller ici, devant. Pourquoi? Par rapport à la règle du passé simple, il continue à appartenir au troisième groupe, il continue à être un verbe irrégulier. Par contre, par rapport au passé simple, donc, il a la même terminaison de tous les verbes du premier groupe qui finissent en ER. Donc, on va faire le verbe aller avant d'attaquer le verbe du deuxième groupe. Donc, le verbe aller. Maintenant que vous avez déjà les terminaisons, essayez de faire avec moi. C'est une façon de vous entraîner. Donc, le radical commence avec une voyelle. On va commencer donc pour faire une élision, on va supprimer le E ici. Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, bonsoir, nous sommes en train de travailler le passé simple. Donc, ici, on aura j'allais avec aïe, j'allais. Ensuite, on a tu alla, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Donc, vous voyez qu'ici, donc, la terminaison ne change pas. Je sais que la terminaison, mon radical, c'est tout ce qui vient avant ER, donc A-double-L. Donc, j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. OK? Donc, voilà. Pour ceux qui demandent des leçons et tout ça, on aura, mais pas tout de suite. Pour commencer, on comprend la conjugaison. Ensuite, on travaille avec le verbe conjugué. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pour les verbes qui finissent en ER, on a cette particularité-là, cette particularité ici et cette particularité ici. Et en plus, le verbe aller, c'est un verbe irrégulier qui a la même règle car sa terminaison, c'est en ER. Maintenant, le verbe du deuxième groupe. Quand on a des verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui finissent en IR, mais qu'au pluriel, quand on conjugue au présent, on a les double S. Donc, pour tout le verbe, j'ai déjà entendu qu'il y a quelqu'un qui vaut le verbe être. Le verbe être appartient au troisième groupe. Il va entrer au moment du troisième groupe. Donc, s'il vous plaît, soyez patient. D'accord? Merci. Donc, on commence pour un verbe qu'on utilise beaucoup, c'est le verbe réussi. Le verbe réussi. Donc, on sait que quand on le conjugue au présent, on a réussissons, réussissez et réussissent. Donc, je sais qu'il appartient au deuxième groupe. Quand on les conjugue, ici, on aura les terminaisons. Ici, très très attention, pourquoi? Parce que les terminaisons du deuxième groupe, regardez, je vous montre juste un instant, on a les terminaisons IS, IS, IT. C'est-à-dire que dans un contexte, si je ne connais pas encore, j'ai juste une phrase, la terminaison du singulier et du passé simple, des trois premières personnes ici du singulier, c'est exactement la même. C'est pour ça que ça nous pose parfois des problèmes. OK? C'est seulement le pluriel que ça va changer un petit peu par rapport au présent. Donc faites vraiment attention. On aura je réussis, tel que le présent, j'ai réussi, tu réussis, il, elle, ont réussi. Vous voyez donc que c'est exactement la même conjugaison du présent.
même s'il s'agit du passé simple. Ensuite, la terminaison, c'est la même, mais c'est le passé simple. Ensuite, on a ce qui change par rapport au pluriel. Donc, on aura nous réussîmes, nous réussîmes. Et ici, attention car réussîmes, il y a l'accent aigu qui vient ici de notre radical, réussîmes. Et ensuite, on a un accent circonflexe sur le i. Réussîmes, réussîmes. Vous réussite, vous réussite. Aussi avec les circonflexes et l'accent aigu ici, vous réussite. Et finalement, on a ils réussirent. Ils réussirent. Qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à ça? Ici, on a les terminaisons a, et seulement la dernière qui c'est avec e. Ici, c'est avec i. Donc, i. Donc, on a toujours, la terminaison commence avec i. Donc, c'est plus facile de séparer les deux. Le a pour le premier groupe, le i pour le deuxième groupe. Dans ce sens-là, hein, bien évidemment, avec tout ce qui vient avec les exceptions. Ok? Un deuxième verbe, juste pour nous entraîner. Par exemple, un verbe, le verbe réfléchir. Le verbe réfléchir, c'est un verbe aussi qui appartient au deuxième groupe. Ça pourrait être le verbe finir, le verbe grandir. Donc, tous ces temps-là appartiennent au deuxième groupe. Pour ceux qui arrivent maintenant, bonsoir, nous sommes en train de travailler le passé simple. Donc ici, on aura je réfléchis, je réfléchis. Donc ici, ça ne change pas par rapport au présent. Je réfléchis, tu réfléchis. N'oubliez pas les accents qui viennent du présent, ok? Du radical. Donc on les conserve. Voilà, parfait. Tu réfléchis. Il réfléchit. Il réfléchit. Donc, avec T. Nous, ici ça commence, donc nous réfléchîmes. Nous réfléchîmes. Ici, avec un accent circonflexe, nous réfléchîmes. Vous, la terminaison de vous. Vous. Je vous laisse participer, voilà. Non. Pour ceux qui arrivent maintenant, c'est le passé simple. D'accord? Réfléchîmes. Vous. Réfléchissent. Réfléchissent. Et ils réfléchirent. Réfléchir. Voilà. Donc, vous voyez que les terminaisons sont différentes. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Oui, c'est identique au présent, mais si j'ai un contexte, on saura donc qu'il s'agit du passé et pas du présent. Donc, il faut un contexte. Donc, réfléchîmes, réfléchissent, réfléchir. D'accord. Donc, pour tous les verbes de deuxième groupe, c'est toujours la même chose? Oui. Par rapport aux verbes de deuxième groupe, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si je connais les exceptions du premier groupe, et si je connais le verbe de deuxième groupe, c'est-à-dire que dans une échelle de 0 à 100%, je connais déjà à peu près 83% des verbes. Donc, c'est plus difficile? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs terminaisons différentes. Mais ensuite, on aura donc le verbe irrégulier. Il faut faire beaucoup d'attention. OK? Donc, ici, surtout, il faut penser que quand nous sommes en train de conjuguer, on n'a pas de contexte. Donc, parfois, il faut penser tout simplement, OK, quelle est la terminaison et pourquoi je l'utilise? Quel est le ton que je suis en train d'utiliser? Si c'est le cas, donc, c'est facile. OK? Donc, quelqu'un demande par rapport au verbe haïr. Le verbe haïr, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, c'est la même terminaison. Ça ne va pas changer. D'accord? Bon. Ensuite, on répète. Je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux là, pendant que vous faites donc la capture d'écran, surtout n'oubliez pas de vous abonner.
Donc, à ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Hein. Donc, il y a un lien sur mon profil. C'est juste appuyer sur le lien après le live. Et là-bas, vous allez tomber directement dans la playlist live enregistrée. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont nouveaux, de commencer à partir du premier live, qui c'est le présent. Et ensuite, vous regardez quel est le titre, parce qu'il y a le passé composé, il y a l'imparfait, il y a les conditionnels présents, il y a des exercices de verbes conjugués, il y a des exercices avec les accords au participe passé. Donc, je vous le recommande. Ici, ce soir, on travaille avec le passé simple. D'accord? Bon, obéir, oui. Donc, toute la liste de verbes du deuxième groupe, plus toute la liste de verbes du premier groupe, ça se répète. Donc, si vous connaissez donc cette exception-là, cette exception-ci, cette exception-là, plus le verbe aller, là, vous savez déjà quoi faire avec le premier groupe. Ici, par rapport au deuxième, ça ne change pas beaucoup non plus. C'est que je vous recommande vraiment. Quels sont les verbes que vous utilisez le plus au quotidien? Prenez ces verbes-là et essayez de conjuguer. Essayez de créer un contexte avec, de créer une phrase. Ensuite, par exemple, écrivez la phrase au passé composé. Ensuite, essayez d'utiliser au passé simple. Ce sera beaucoup plus simple que d'imaginer, ah ouais, mais ici, je me vois face à un passé simple. Comment est-ce que je vais l'identifier? Donc là, ce sera plus simple, même pour vous entraîner, ok? Voilà. Bon, on attaque maintenant. À la fin, je reviens pour la capture d'écran de tous les verbes. Maintenant, on va passer au verbe du troisième groupe. Ici, il faut vraiment faire attention. Pourquoi? Parce qu'on a des règles différentes. Donc, on sait déjà que le verbe aller, il appartient au troisième groupe, mais qu'ici, rien n'a changé. Donc, il a les terminaisons du premier groupe. Ici, deux verbes que j'attire vos attentions, et c'est vraiment important. C'est le verbe venir, et tous les verbes qui sont formés avec, venir, revenir, devenir, donc tous les verbes avec venir, et le verbe tenir, et tous les verbes qui sont formés avec. Donc tenir, retenir, donc tous qui sont formés avec venir et tenir auront la même terminaison. Et attention, car la règle qui s'applique à ces deux verbes-là, il s'applique seulement à ces deux verbes-là, plus les verbes qui sont formés avec. Pour tout le reste, ça sera différent. C'est vrai, en français, on a beaucoup de règles, donc parfois, si on connaît bien la règle, ça marche. Mais voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a donc par rapport au verbe venir quand on le conjugue au passé simple? Tout d'abord, on aura je vins, avec ins, je vins. Ah, comme la boisson, le vin? Oui, donc je vins au pluriel, comme si c'était vin au pluriel. Donc, je vins, tu vins, ins, donc je vins, tu vins, il, elle, on vint. Est-ce que je fais accord avec le féminin? Ici, non. Donc, il vint, elle vint. Ici, les plus importants, hein? Nous vîmes. Oui, on a N et ensuite on a M. Donc, on a la différence. Ici, qu'on ajoute I avec un circonflexe, N, ensuite M. Vâmes, nous vâmes. Vous vîntes, vous vîntes. Vous vîntes, vous vîntes. Le I aussi avec un circonflexe. Et ils vinrent, ils vinrent. Donc attention parce que là, ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ok? Donc je vins, tu vins, il vint. Nous vîmes, vous vîntes, nous vâmes, vous vîntes, ils vinrent. Ok? Donc vinrent, vâmes, vinrent, vinrent. Donc voilà, c'est le passé simple. La règle s'applique aussi au verbe tenir et tous les verbes sont formés avec. Donc, je tins, tu tins, il, elle, on tint. Donc, tin. Ok? Ici, pour vente et vam, n'oublie pas qu'il y a l'accent circonflexe sur le i. C'est obligatoire. Ça fait partie de la terminaison. D'accord? Donc, tin. Ensuite, on a nous, tam, avec circonflexe, n, m, tam. Vous tinte, il, elle, tinrent.
teindre. Donc, vous voyez que bien différent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a donc? Pour le verbe venir, le verbe tenir et tous les verbes sont formés avec. Venir, devenir, revenir, tenir, retenir. Donc, tous avec, il y a la même règle. OK? Et surtout, n'oubliez pas, ça, on entend quand nous sommes en train de lire, on retrouve, mais pas vraiment au quotidien. Nous sommes en train de travailler le passé simple. D'accord. Ensuite, on a deux verbes aussi qui finissent en IR, mais qui appartiennent au troisième groupe. C'est le cas de venir et tenir. Mais pour le reste, ici, on a une petite règle qu'il faut penser, mais attention, pourquoi? Parce que parfois, ça mélange un petit peu les terminaisons. Je vais vous expliquer avec 4 verbes différents. Donc, attention. La première chose, le verbe par exemple, tel que le verbe partir, dormir. Pourquoi? Vous vous rappelez que quand on a ces verbes-là, la terminaison du participe passé, c'est en i. Donc, la terminaison du participe passé, c'est j'ai parti, tu as parti, il a parti, nous avons parti, vous avez parti. C'est faux, hein? Je viens de me tromper, c'est avec être. Je suis parti, tu es parti, il est parti, nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis. Mais on peut utiliser parti aussi avec avoir si c'est l'accord avec les compléments. Bref, mais c'est avec être, au présent. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est le participe passé, qui finit en i. Gardez cette information par rapport aux terminaisons. On verra les pourquoi. Donc, la plupart des temps, si on a un verbe du deuxième groupe qui finisse avec i pour la terminaison, on dit par exemple je partis. Je partis ici. Donc avec is. Je partis. Tu partis avec is. Il, elle, on parti avec t. J'attire votre attention car ce n'est pas le passé composé. C'est le passé simple. Le passé composé, on peut faire l'accord pour certains, mais on n'ajoute pas le 2S au singulier. On peut dire « je suis partie » sans le E à la fin, et « je suis partie parce que je suis une femme » avec la marque du féminin. Mais il n'y a pas de S. Ici, c'est juste « je partis ». OK? Au présent, c'est « je pars ». Donc, il n'y a pas de TI. Donc, « je pars » avec RS. Donc, attention, ici, ça commence à changer un petit peu. Donc, « je partis »,« tu partis »,« il partit ». Donc, nous partîmes, avec l'accent circonflexe, nous partîmes. Vous partîtes. Ah, mais c'est bizarre. Je suis d'accord. Vous partîtes. Ils partirent. Donc avec I-R-E-N-T. Ah, mais l'accent circonflexe, c'est juste pour nous et vous? Oui, c'est juste pour nous et vous qu'il y a l'accent circonflexe. Donc parti, partîmes, partîtes, partir. D'accord. Le verbe partir, donc on sait que son participe passé, c'est avec i. Donc cette règle s'applique. Si on a un autre verbe, par exemple le verbe dormir. Le verbe dormir, c'est un verbe tel que le verbe partir qui finit avec i au présent. Ne vous inquiétez pas, après on va travailler avec des phrases, donc on verra dans des contextes, d'accord, pour les exemples. Mais ici, si vous avez des doutes, essayez de faire une phrase au passé composé. Par exemple, je suis parti tôt ce matin. Je suis parti tôt ce matin. Je suis parti tôt ce matin. Au passé simple, je partis tôt ce matin. Je partis tôt ce matin. Donc c'est la même chose. La différence, c'est que je vais remplacer le passé composé par le passé simple. OK? Donc ici, le verbe dormir, par exemple. Le verbe dormir, son participe passé, c'est dormi. Donc fini en i. Donc dormi. La règle, c'est la même par rapport au verbe partir. Donc, je dormis avec S à la fin. Tu dormis avec S à la fin. Il dormit. Il dormit. Nous dormîmes. Nous dormîmes. Vous dormîtes. Vous dormîtes. Ils dormirent. Ils dormirent. Ils dormirent. Donc ici, on n'a que
surtout, la conjugaison se base surtout à son participe passé. Ok. Si je sais que ça finit avec i, et quand j'ai un verbe qui finit pas avec i, mais plutôt avec u, ou encore, on a certains cas que c'est avec ERT. Par exemple, le verbe offrir, le verbe ouvrir et tous les verbes qui sont formés avec. Qu'est-ce que je fais? Donc, je sais que la terminaison en i, je peux utiliser cette terminaison ici, mais si j'ai une terminaison telle que le verbe ouvrir et offrir qui finissent avec ERT, son participe passé, c'est ouvert et offert, ça sera cette même règle. Donc, par exemple, le verbe ouvrir. Le verbe commence par une voyelle, on fera élision. Ok? Donc, j'ouvris. J'ai ouvert la porte. J'ouvris la porte. J'ai ouvert la porte. Passé composé. J'ouvris la porte. Passé simple. Tu ouvris. Il ouvrit. Nous ouvrîmes. Nous ouvrîmes. Vous ouvrîtes. Vous ouvrîtes. Il, elle, ils ouvrirent, elles ouvrirent. Donc ici, n'oubliez pas de faire la liaison entre le pronom et le verbe, car il commence par une voyelle. Ok? Voilà, donc ils ouvrirent, vous ouvrîtes, nous ouvrîmes. Voilà. Ok, donc je sais déjà que si je regarde mon participe passé en i et avec ERT, je me retrouve ici dedans. C'est plus simple, pourquoi? Parce que je sais qu'au troisième groupe, cette terminaison-là, ici je pourrais dire donc, ajouter ici à côté, pour la première terminaison, venir, tenir, et tous les verbes qui sont formés avec. Donc la première terminaison, c'est ça. Ok? Pour la deuxième terminaison, celle-ci que nous sommes en train de travailler, on sait déjà qu'on a le participe passé en i, le participe passé en ERT. Ça commence à faciliter. Je commence à voir quelles sont les règles que je dois appliquer. OK? Donc, quelles sont les autres règles que je peux appliquer pour avoir cette même terminaison? Imaginons par exemple le verbe qui finisse avec OIR. Pour certains, pas tous, mais pour certains, je peux avoir cette terminaison. Et aussi pour le verbe qui finit en TRE. Quand j'ai par exemple le verbe mettre et prendre en français. Mettre et prendre, plus tous les verbes qui sont formés avec. Donc, le participe passé, j'ai mis et j'ai pris. Du coup, le verbe qui sont formés avec mettre et prendre, je vais appliquer cette règle-là. Donc, je vais commencer ici pour prendre et tous les verbes qui sont formés avec. Comprendre, apprendre, donc tous auront la même règle. Donc, j'aurai je prie, tu pries, il prie. Nous prîmes, vous prîtes, ils prirent, elles prirent. Ah, mais cette prononciation, c'est assez bizarre. Je vous rappelle une fois de plus, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas vraiment à l'oral. Aujourd'hui, presque jamais, sauf dans de petites expressions. Hein. Mais sinon, on privilégie surtout le passé composé. Donc voilà, prie, prime, prite, prirent. Ensuite, on utilise avec un verbe, par exemple, avec mettre et tous les verbes qui sont avec. Je pense que quelqu'un demande comment c'est pour savoir que c'est une élision, peut-être, élision. L'élision, c'est quand le pronom ici, il finisse avec une consonne et le verbe commence par une voyelle ou H muet. Donc ici, consonne, ici, voyelle. Donc on fait l'élision. Pardon, liaison. Élision, c'est ça, quand on supprime une lettre.
Donc, liaison, c'est quand on relie les deux mots. Liaison, élision. Élision, c'est quand il y a la voyelle E, et après, il y a une autre voyelle ou H muet, et on supprime et on ajoute un apostrophe à la place. Ce n'est pas le maîtrise, maîtresse, c'est les conditionnels. On travaille avec le passé simple. Donc, bonsoir, c'est ne pas maîtrise parce que c'est les conditionnels. Donc, ici, on aura j'ai mis. Donc, j'ai mis. Tu mis. Parfait. Donc, j'ai mis, tu mis, il mit. Parfait. Nous mîmes. Vous mîtes. Il, elle, mire. Donc, mime, mite, mire. Donc, tous les verbes qui sont formés avec prendre et mettre entrent aussi dans cette règle-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Que quand on a ici les terminaisons i, ert et is, car pris, mis, c'est avec is, on peut penser qu'il entre dans cette règle ici. OK? Donc, on a déjà quelques verbes qui nous donnent certaines indications par rapport à ces terminaisons. D'accord, mais est-ce que ça sera toujours comme ça? Malheureusement, non. On a encore deux classes de verbes qui vont entrer ici. Mais attention, on a certains verbes en OIR et RE qui vont entrer avec ces terminaisons-là et d'autres qui seront différents. Ici, on a encore, par exemple, le verbe faire. Donc ici, on peut penser que oui. Ah, mais c'est-à-dire donc que le verbe qui finit en RE entre ici? Pas forcément. Mais le verbe faire, par exemple, on sait qu'il y aura la même terminaison. Donc, on aura je fis, tu fis, il, elle, on fit. Nous, donc fi, nous fîmes, vous fîtes, vous fîtes, ils, elles firent, Donc, je sais déjà qu'il y a certains verbes en RE que je peux inclure dans cette règle. Au-delà du verbe faire, par exemple, où il fit, on utilise à l'oral. Par exemple, ah, il n'a pas fait ça, donc il n'a pas fait ça. Donc là, c'est une expression que parfois on utilise à l'oral. Rarement, mais on utilise en tant qu'expression. Donc il faut faire attention quand même. Donc le verbe faire, même parce que si on pense dans une règle des verbes les plus utilisés de français, on a le verbe être, le verbe avoir, ensuite le verbe aller et juste après on a le verbe faire qui normalement il joue avec le verbe aller en tant que le troisième verbe le plus utilisé en français ou le quatrième verbe le plus utilisé en français. Donc ça dépend des contextes bien évidemment. Ensuite, donc on sait déjà que le verbe faire il fait partie de cette règle mais ce n'est pas tous les verbes qui finissent en RE. Ici, on pourrait utiliser certains verbes qui finissent en DRE. En DRE. Tous les verbes, non. Mais la plupart des verbes ont DRE. Donc, on peut ajouter ici. Donc, on travaille le passé simple. Donc, par exemple, le verbe entendre, le verbe descendre. Donc, ici, le verbe vendre, il va entrer dans cette règle. Du coup, ici, on aura la même terminaison. Donc, on aura, ici, le verbe commence par une voyelle. On supprime le E. On fait illusion. Pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle. Donc, j'entendis. Par exemple, une phrase. J'ai entendu un bruit bizarre. Passé composé. J'ai entendu un bruit bizarre. J'entendis un bruit bizarre. Donc, la différence entre les deux. J'entendis, tu entendis, il, elle, on entendit. Donc, n'oublie pas la terminaison is, it. Nous entendîmes, vous entendîtes,
ils entendirent. Ils entendirent, elles entendirent. Donc ici, vous voyez que la règle s'applique. Donc, le passé simple, quand on apprend, on voit que pour ces verbes-là, on a tous, à partir d'ici, du verbe venir, ce sont des verbes irréguliers, sauf que venir et tenir, ils ont une conjugaison spécifique pour ce verbe-là. Pour tout le reste, pour ce verbe-là, on a eu la même terminaison. On sait donc que si on a le parti passé en I, on peut penser que c'est cette règle ici. Si on a le parti passé en R, ERT, ça va entrer ici. Donc, ouvrir, offrir, tous les verbes qui sont faits avec. Quand on a le parti passé en IS, qui c'est prendre, mettre et tous les verbes qui sont formés avec, donc ici, ça va bien. Le problème, c'est quand on arrive avec le verbe en RE, parce qu'on verra qu'il y a des terminaisons différentes. Bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour l'instant, surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On va bien travailler au long de cette année, donc il y aura toujours beaucoup de vidéos. Donc je vous invite à vous abonner. Ensuite, dans la playlist live enregistrée, il y a les lives qui sont téléchargés d'ici, du TikTok, que je place sur la chaîne YouTube. Donc là-bas, il y a déjà presque 80 lives. Si vous êtes débutant, surtout, essayez de commencer avec des tons différents du passé simple. Je vous rappelle, on n'utilise pas le passé simple à l'oral, on ne l'utilise pas au quotidien. Pourtant, c'est un ton important, surtout pour ceux qui aiment bien lire. Donc, une œuvre que j'ai citée, qui c'est assez connue et qu'on la trouve écrite au passé simple, c'est Le Petit Prince. Donc, si vous avez envie un jour de lire Le Petit Prince version française, originale, donc vous verrez que Le Petit Prince, quand il est en train de raconter ses aventures, il raconte au passé simple. Ok? Voilà. Pour le présent, commencez à partir du premier live. Le premier live, c'est la conjugaison des verbes au présent. Là, sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist aussi qui s'appelle conjugaison de verbes. Donc, j'ai commencé tous les jours, il y a un verbe différent. Tous les jours. Donc, aujourd'hui, je vous ai déjà partagé. Donc, tous les jours, il y a un verbe différent, c'est bien. Donc, pour savoir quel est le verbe du jour. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner. OK? Surtout tout le monde là, soyez patient. Je vais conjuguer le verbe être, je vais conjuguer le verbe avoir. Patient. Parce que si je casse la règle juste pour expliquer un verbe quelconque, après c'est plus difficile d'accompagner quelles sont les règles qu'on doit suivre. D'accord? C'est pour ça. Bon. Ensuite, on a le verbe qu'il faut penser. Par exemple, on a déjà vu que la plupart des verbes, on a la même terminaison ici par rapport au passé. Juste un instant, s'il vous plaît. Juste un instant, on continue. Du coup, quand on a certains verbes avec la terminaison U au participe passé, là, on aura la deuxième terminaison, qui on avoue que c'est une terminaison différente. Je vous la montre. Donc ici, par exemple, vous avez vu qu'on a cette terminaison ici, qui c'est juste pour le verbe venir et tenir, et pour les verbes qui sont formés avec. On a ici avec I, ERT, IS, et surtout des verbes en RE, mais maintenant, on aura avec ceux qui ont la terminaison U au passé. Est-ce que ça marche pour tous? Non. On va voir. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir le verbe entendre, et le participe passé du verbe entendre, c'est entendu. Donc, on voit que la règle, elle n'est pas si applicable à tout le verbe. Donc, il y a toujours les exceptions. Mais ici, par exemple, si on a le verbe avoir. Le verbe avoir, le participe passé, c'est U. Donc, ici, il va entrer dans cette règle. Donc, le verbe avoir, il entre ici à cause de son participe passé, qui c'est avec U. Donc, on aura... Quel est le premier? On aura... Ju, n'oubliez pas, c'est un verbe qui commence par une voyelle. Donc, ju avec E-U-S. Ensuite, tu, la même chose, parfait, avec E-U-S. Tu eus, il eut. Celui-ci, on voit un petit peu plus, surtout dans les textes. Pourquoi? Parce que le verbe avoir, c'est un des verbes les plus utilisés du français. Donc, tu eus, il eut. Nous,
Zum, avec circonflexe sur les U. Vous, ut, vous eûtes, vous eûtes, vous pouvez faire la liaison, vous eûtes, nous eûmes, vous eûtes, ils errent, ils errent, ils heurent, ils heurent. Donc ici, vous voyez que c'est le verbe avoir. Ah, mais si je fais comme ça, c'est le même participe passé. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que ça nous fait penser à son participe passé. Ah, c'est-à-dire donc que le passé composé, ça vient de là. Ça pourrait justifier l'origine du participe passé du verbe avoir, tel que les autres participes passés. Avant, on utilisait le passé simple, au XVIIe, XVIe siècle, même au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, on utilise plutôt le passé composé. Donc voilà. D'accord, donc je sais que le verbe avoir, c'est un verbe dont son participe passé, c'est en U. Ici, j'ai cette terminaison. Quels sont les autres verbes qui ont cette même terminaison-là? Pensez par exemple au verbe vivre. Le verbe vivre, on a le participe passé vécu, vécu. Donc, on sait qu'il finit en U. Donc, je peux penser que la règle, c'est la même. Donc, ici, par exemple, on aura je vécu, avec S à la fin. Tu vécu, avec S à la fin. Ils, elles ont vécu, avec T à la fin. Nous vécûmes, mais attention, vécûmes n'a pas de circonflexe, au moins pas sur le U. Laisse-moi confirmer cette information ici, parce que je pense que j'ai noté pas correctement. Je confirme. Il y a un accent, oui, moi qui me suis trompée, c'est la même terminaison, vécûme, avec accent. Vous vécûtes, ils vécurent, Donc la terminaison ne change pas, c'est pour ça que j'étais en doute s'il avait l'accent ou pas. Donc vécu, vécûme, vécûtes, vécurent. Qu'est-ce qu'on va par là? Que si on connaît bien le participe passé, c'est plus facile, dans ces cas-là, de se rappeler quelle est la règle et appliquer la terminaison. Un autre verbe qui entre dans cette règle-là. Donc, on sait que le verbe qui finit en « i », surtout, entre dans la deuxième règle. Ici, on a surtout, le participe passé en « u ». Est-ce que c'est seulement ça? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, on a vu aussi qu'il y en a des participes passés en « u ». Pourquoi? Parce que le verbe vendre, entendre, entre dans cette règle ici. Donc, il s'est entendu, vendu. Donc, c'est la deuxième règle ici. C'est par rapport à la troisième règle. Quel est d'autres verbes qui entrent ici, qui cassent cette règle du « u » ? Donc ici, oui, finalement, on a le verbe être, qui on a le participe passé en « été », et le verbe mourir, dont le participe passé, c'est « mort ». Donc, ces deux verbes, qu'il y a ces participes passés-là, ils entrent dans cette règle de terminaison. US, UT, ut, ur. Donc, le verbe être, on le conjugue ici. Le verbe être. On aura, pour le verbe être, le premier, donc j'ai. Attention parce qu'il est bien différent. Donc j'ai fus, je vais juste changer la couleur. Je fus, tu fus, il fut. Je pense que l'exemple que je vous ai donné dans la petite vidéo, c'était mais qu'est-ce que tu fus là? Donc c'était avec le verbe être. Donc fut. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent, Donc vous voyez que le verbe être et avoir, ils ont la même terminaison par rapport au participe, par rapport au passé simple. Par contre ici, je retrouve encore le participe passé du verbe et ici, il n'y a rien qui me fait penser à été. Ok? Donc, c'est bien différent. Nous sommes en train de travailler le passé simple. Donc, on voit que c'est bien différent, le verbe être et avoir.
sont complètement différents. Par rapport au verbe mourir, qui c'est aussi le participe passé avec je meurs, tu meurs, il meurt. Donc, au présent, et il est mort, je suis mort, il est mort, tu es mort. Donc, avec l'auxiliaire être plus le participe passé mort, ici, il est bien différent. Donc, le verbe mourir, il entre dans les exceptions avec cette terminaison-là. Donc, on aura j'ai mouru, tu mourus, il mourut, nous mourûmes, vous mourûtes, ils moururent, moururent. Donc, quels sont surtout qui sont bien différents, surtout le verbe être et le verbe mourir. Ah, mais je suis d'accord qu'ici, c'est plus proche du verbe à l'infinitif. Oui, mais par rapport à son participe passé, c'est complètement différent. Pour ce qui arrive maintenant, non, ce n'est pas le passé composé, c'est le passé simple. C'est le ton de récit au passé, mais qu'on le retrouve surtout dans la littérature. On ne l'utilise pas à l'oral, on ne l'utilise pas au quotidien. Donc, on l'utilise quand on lit, surtout des livres du XVIIe, XVIIIe siècle. Ah, mais pourquoi c'est important? Parce que quand on lit, il y a encore des auteurs assez modernes qui aiment bien utiliser le passé simple. Donc, on peut l'utiliser, ok? Quelqu'un demande pourquoi mouru et pas mouri. Je sais pas. C'est pas moi qui a fait les règles. Ça, c'est une exception. Donc, ça pourrait. Donc, mais je vous rappelle que le participe passé, c'est pas mouri. Le participe passé, c'est mort. Donc, ça peut se justifier car le participe passé, il est aussi irrégulier. Donc, c'est normal qu'il ait quelque chose de différent. D'accord? Donc, le passé simple, c'est différent à cause de ça. Probablement. Ensuite, d'autres verbes qui sont assez différents et qu'il faut savoir par rapport à ces règles-là. Donc ici, on a déjà vu qu'on a les verbes en U, surtout, mais on a donc les cas spéciaux qui sont, du cas particulier, qui sont le verbe mourir et le verbe être. On a donc le verbe qui finit en I, qui sont différents, mais on a déjà vu. Et attention, surtout pour les verbes qui finissent en indre et wandre. Je vous rappelle, j'écris ici la terminaison. Donc, avec les verbes on, indre et wandre. Donc, attention à ces verbes-là. Pourquoi? Parce que la terminaison, c'est la deuxième terminaison qu'on a vue avec le verbe partir. Pourtant, il change par rapport à son radical. Donc ici, le verbe peindre, oui, il entre dans cette règle. Le verbe peindre, il est ici par rapport à la première terminaison. Donc ici, peindre. Donc pourquoi il est différent? Quand on conjugue ces verbes, non, comprendre, on a déjà vu, ce sont des verbes qui finissent en prendre. Donc, juste un instant. Le verbe qui finissent en prendre ou mettre sont des verbes qui ont tout ce qui finit en prendre ou mettre, on finit en IS. Mais ici, c'est indre. Donc, indre. Donc, peindre, c'est quand, par exemple, on fait de la peinture. Donc, je peins la maison. Donc, peindre. Mais peindre, par exemple, on a cette terminaison, mais attention à son radical. On aura j'ai peigni, avec j'ai peigni. Tu peignis. Il peignit. Donc, c'est avec GN. Ensuite, on a nous peignîmes. Vous peignîtes. Ils peignirent. Donc, vous voyez que si on a ces terminaisons-là, E-I-N-D-R-E, A-I-N-D-R-E, O-I-N,
des RE, donc ils sont vraiment bien irréguliers. Non, ce n'est pas le verbe peigner, c'est le verbe peindre. Je sais que ça fait penser, je suis d'accord avec vous. Mais quand on regarde le verbe peigner, juste un instant, c'est le verbe peindre. Donc, attention pour ne pas mélanger le verbe. Le verbe peigner, c'est du verbe peigner par exemple les cheveux, c'est un verbe régulier. Donc, attention pour ne pas mélanger. J'avoue que quelqu'un a fait l'association ici à peigne. Donc, vous avez raison de faire l'attention. Mais juste un instant, je prends un autre feuille. Donc, ici, c'est écrit. C'est parce qu'ici, mes feuilles sont écrites. Attention, vous êtes en train de mélanger peindre avec peigner. Je suis d'accord que le verbe ici, à l'infinitif, c'est très proche. N'est-ce pas? C'est très proche. Mais qu'est-ce qu'on a ici? C'est un verbe régulier. C'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est la terminaison du premier groupe. OK? Par contre, ici, c'est un verbe du troisième groupe. Ah, mais ça me fait penser. Oui, ça me fait penser. Mais est-ce que c'est la même chose? Non. Donc ici, si je conjugue par exemple ces deux verbes ici, nous sommes en train de faire le passé simple, ok? Donc si je conjugue ici au présent, j'ai je peigne. Par exemple, je peigne les cheveux de l'enfant. Ou je me peigne, parce que c'est sur moi-même. Je me peigne, je peux dire ça, ok? Je me peigne les cheveux. Mais si j'utilise par exemple le verbe peindre, c'est je peins. Je peins. Donc vous voyez que le présent, c'est je peins. OK? Quand on arrive au pluriel, ici c'est le présent. Attendez, soyez attentifs. Donc ici c'est le présent. Donc ici, présent. OK? Ne mélangez pas. Donc je peins, je peigne. Verbe régulier, verbe irrégulier. Quand on a au pluriel ici, on a nous peignons. Nous peignons. Ici, c'est du verbe irrégulier, n'est-ce pas? Et quand j'ai le verbe peindre, quand on conjugue au pluriel, on a nous peignons. C'est pour ça qu'on mélange les deux. Nous peignons. Et ici, on a aussi le verbe qu'il y a la même terminaison. Peignons, peignons. Donc, c'est pour ça qu'on mélange, ok? Parce qu'on a l'impression que c'est la même chose. Mais non, c'est parce que la conjugaison au pluriel, c'est la même chose quand nous sommes en train de faire le passé. Par exemple, le verbe plaire, que le passé, c'est « il a plu », et le verbe plaivoir, que le participe passé, c'est « il a plu » aussi. Donc, le passé composé. Donc, vous voyez qu'ils sont très, très proches, mais on mélange. Pourquoi? À cause de ça, ok? Donc, pensez à ça, parce que sinon, on mélange. Le verbe peindre, ça vient de peinture. Quand on peint la maison, donc peinture. OK? Pensez à ça. OK? Donc, qu'est-ce que je voulais remarquer là, surtout aujourd'hui? La première chose, le passé simple, il existe? Oui. On l'utilise? Très peu. Est-ce qu'on l'utilise au quotidien? Du tout à l'oral, ou presque du tout. Par contre, on le retrouve dans la littérature et par rapport à cela, c'est important de le connaître. Est-ce que je vais vraiment utiliser au quotidien? Pas vraiment. Mais quand on est en train de lire, par exemple, un article du journal, qui c'est par exemple au niveau B1, B2 ou à partir du B2, on peut avoir ces mélanges entre le passé simple et le passé composé. Qu'est-ce qu'on utilise plus au quotidien? Le passé composé et l'imparfait pour raconter quelque chose du passé. Quand on dit que le passé simple, c'est un temps du récit, donc on dit qu'on est en train de raconter qui se passait, qui a eu lieu dans le passé et qu'il n'y a plus de rapport avec le présent. Donc, il y a eu une rupture avec le présent. Je raconte une histoire. C'est pour ça que pour les bibliographies en général, pour les romans en général, on retrouve le passé simple. Quand j'utilise le passé composé, c'est aussi pour le verbe en général au passé. Par contre, il y a encore un rapport avec le présent. Et attention, car quand nous sommes en train d'utiliser le passé simple, normalement, on n'utilise pas les deux en même temps. Par exemple, c'est juste quand on utilise les discours rapportés, par exemple. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda papa. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Passé composé. Demanda papa, passé simple.
Donc ici, c'est un exemple qu'on enchaîne le passé composé et le passé simple. Mais très rarement, on utilise les deux ensemble. Pour les verbes pronominaux, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'auxiliaire. Donc, il faut juste garder, par exemple, pour le verbe se lever. Donc, je me leva à 7 heures. Je me leva à 7 heures. Pourquoi? Je me levais, pardon, avec AI. Je me levais à 7 heures. Il se leva à 7 heures. Il se leva avec A à la fin. Donc, on garde les pronominales plus la terminaison du premier groupe, si c'est un verbe régulier. Hein. Donc, parce qu'il n'y a plus d'auxiliaire ici. Mais voilà, donc ça, c'est la première chose qu'il faut garder bien en tête. Demain, on va travailler quels sont tous les moments qu'on utilise le passé simple, plus les exercices. Donc, je vous invite demain à 21h, on va continuer. Et surtout, ne cassez pas la tête avec le passé simple. C'est intéressant, oui, mais on l'utilise de moins en moins. Et quand on les voit dans la littérature, normalement, on l'identifie très vite à cause de la terminaison. Normalement, il manque quelque chose par rapport aux autres tons verbaux. Et même quand c'est très très proche, comme on a vu certains cas ici qui sont identiques au présent, on voit que le contexte est en train de raconter quelque chose. Donc, on peut imaginer qu'il s'agit donc du passé. Mais surtout, donc, si vous avez encore un niveau, soit débutant, soit basique, je vous invite vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous allez directement sur mon profil TikTok, donc là-bas, il y a un lien qui vous amènera à la playlist live enregistrée et commencer depuis le départ. Là-bas, il y a tous les tons verbaux qu'on a déjà travaillés, donc ça sera plus intéressant et laissez le passé simple justement pour la fin. Pourquoi? Parce qu'il est moins utilisé et vraiment, on n'a pas vraiment besoin du quotidien, ok? Voilà, c'est important de connaître. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir identifier, mais surtout, il faut savoir qu'on ne l'utilise pas au quotidien. Et je vous invite une fois de plus, comme je vous ai dit au départ, je vous ai créé un agenda du français qui a un sujet différent à chaque jour de l'année, plus un groupe exclusif sur WhatsApp que j'envoie des vidéos, des messages tous les jours. Donc, pour participer, c'est un agenda payant. Vraiment, ça coûte moins de 10 euros. Vraiment, c'est assez accessible. Donc, c'est moins de 10 euros. Il y a ici, et il y a le lien aussi sur les vidéos que je vous ai partagées. Vous allez payer seulement une fois et vous aurez l'accès au long de toute l'année. Donc, je pense que c'est un bon investissement dans le sens que vous n'allez payer qu'une fois. Mais si vous avez envie, donc, il y a ici le lien, mais il y a le lien aussi sur certaines vidéos qu'il y a ici sur mon profil TikTok ou sur mon Instagram. Donc, je vous invite à connaître. Les couvertures sont différentes, mais les contenus sont les mêmes. Et dès que si vous achetez l'agenda, je vais recevoir votre adresse mail et je vous enverrai un message pour demander votre numéro de téléphone pour participer du groupe sur WhatsApp. Donc, je vais repasser maintenant toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça a été excellent de vous revoir aujourd'hui. Hein. Et on continue demain avec le passé simple, partie pratique. On va s'entraîner avec des phrases, avec des situations qu'on utilise vraiment le passé simple, surtout dans les styles écrits. Donc, je vous invite demain à 21h de France. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 21h. Merci beaucoup, une très bonne soirée et à demain. Et merci beaucoup pour les cadeaux, hein, pour ceux qui en ont envoyé. Merci beaucoup et à demain.